En préparant une autre vidéo, je suis tombé complètement par hasard sur un document officiel de Trade Republic. Et je dois vous avouer, ça a tout de suite piqué ma curiosité. Dedans, il y avait des informations que j'avais jamais vues auparavant, ni sur internet et encore moins sur YouTube. Du coup, j'ai creusé et ce que j'ai découvert mérite vraiment qu'on en parle. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que certains détails risquent de vous surprendre. Je vous propose de décrypter étape par étape ce qu'il y a dans le document avec des exemples pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Trade Republic te permet d'acheter ou de recevoir de l'argent en devises étrangères, en dollars par exemple, mais ton compte il va être qu'en euros. Je pense que tu l'as remarqué, mais tout ce que tu achètes, toutes les données que tu vas avoir, tout ton argent est en euros, tu vas avoir aucune devise étrangère sur ton compte. D'ailleurs, même si tu achètes des actions américaines par exemple, elles vont être cotées en euros et non en dollars, sachant qu'elles devraient normalement être cotées en dollars. Donc à chaque fois qu'il y a un mouvement d'argent dans une devise étrangère, ils le convertissent en euros. Donc si c'est un prélèvement, donc tu payes par exemple un achat d'actions américaines en USD, donc ils utilisent le cours acheteur, c'est-à-dire le prix auquel ils vont acheter la devise. Et si c'est un crédit, donc de l'argent que tu vas recevoir par exemple à un paiement de dividendes américains, ils utilisent le cours vendeur, c'est-à-dire le prix auquel ils vont vendre la devise. Ces taux sont basés sur le marché interbancaire mais ajustés d'une petite marge, donc c'est le chiffre que tu vois dans la liste. Si ça t'intéresse de connaître les conversions de devises en temps réel, je te conseille d'aller sur le site xe.com. À noter que c'est pour toutes les opérations impliquant une devise étrangère, comme dans certains cas, les dividendes étrangers, la vente d'actions et d'ETF cotés dans une autre devise, ou encore les remboursements ou les paiements liés à des opérations sur titres comme les rachats ou les fusions. Je te propose qu'on prenne 3 exemples différents pour bien illustrer les frais de change chez Trade Republic. Exemple numéro 1, les dividendes américains. Donc dans notre exemple, tu reçois 10 $ américains en dividendes de Apple. Le taux interbancaire entre l'euro et le dollar est de 1.1, mais Trade Republic applique une marge de 0,0014. Donc pour résumer, montant brut 10 $ américains, taux interbancaire hypothétique pour simplifier, 1 euro est égal à 1.1 $ américain et la marge USD par Trade Republic 0,0014 USD. Donc comme je vous le disais, vous recevez de l'argent, donc on va être le cours vendeur appliqué. Donc le calcul, il est très simple. On prend le taux interbancaire hypothétique plus la marge, donc 1.1 $ plus 0,0014. On arrive à 1 euro est égal à 1,1014 $ américains. Donc pour savoir combien on a reçu officiellement en euros, on va faire 10 $ divisé par le cours vendeur appliqué avec la marge, ce qui nous fait environ 9,08 € reçus sur notre compte. C'est intéressant de comparer cette conversion, mais sans la marge qui va être appliquée. Donc au lieu de 1.1114, on va juste laisser le 1.1 et on arrive à 9,09 € reçus. Ce qui finalement, il y a une petite différence, mais c'est vraiment anecdotique par rapport à ce montant-là. Exemple numéro 2, ça va être l'achat d'une action canadienne. Donc tu veux par exemple acheter pour 500 $ canadiens d'actions Shopify. Donc le courtier va convertir vos euros en dollars canadiens au taux du marché, mais avec une marge. Donc si je reprends les informations importantes, le montant que vous allez acheter, c'est 500 $ canadiens. Le taux interbancaire hypothétique, pour faire très simple, c'est 1 euro est égal à 1,5 $ canadien. Et la marge appliquée est de 0,0018 $ canadiens. Donc vu que c'est un achat, on va prendre le cours de l'acheteur. Donc pour 1 euro, ça va représenter 1,5 $ canadien, donc le taux interbancaire hypothétique, moins la marge, c'est-à-dire que 1 euro est égal à 1,4982 $ canadiens. Donc si on reprend la conversion avec la marge, ça nous fait 500 $ canadiens divisé par le cours de l'acheteur, donc 1,4982, ce qui fait que vous allez payer de votre compte espèce sur Trade Republic 333,75 €. Si je reprends exactement ce même exemple, mais sans la marge appliquée par Trade Republic, vous allez payer 333,33, ce qui fait une différence d'environ 45 centimes d'euros. Et enfin, le dernier exemple, ça va être la vente d'une action britannique. Donc vous vendez par exemple une action en livres pour 1000 livres.
Trade Republic convertit en euros au taux du moment avec une marge de 0,0011 appliquée. Donc si je reprends les informations, montant 1000 livres, taux interbancaire hypothétique, donc toujours pour faire simple, 1 euro est égal à 0,85 livres, et la marge de Trade Republic 0,0011 livres. Donc là, vu que vous allez recevoir de l'argent, ils vont prendre le cours vendeur, donc 0,85 qui est le taux interbancaire, plus la marge de 0,0011, ce qui fait que 1 euro est égal à 0,8511 livres. Donc si vous vendez votre action, vous allez recevoir 1175,08 euros sur votre compte Trade Republic, sur votre compte espèce. Et si on fait la même opération sans la marge appliquée par Trade Republic, vous allez recevoir 1176,47, donc environ 1,5 euros en plus. Donc là, je vous ai fait un petit tableau pour récapituler très rapidement nos 3 exemples. Donc le dividende américain, l'achat de l'action canadienne et la vente de l'action britannique, avec le montant que vous allez payer ou recevoir avec la marge, sans la marge, et du coup la différence entre les deux. Alors comment est-ce qu'on peut voir ce qu'on a payé en frais de change ? Alors sur Trade Republic, malheureusement, le détail précis des frais de change, que ce soit sur l'application ou sur le site web, n'est pas clairement précisé. J'ai essayé de fouiller dans l'application et même dans mes relevés, mais impossible de trouver une information concernant le taux de change qui va être utilisé pour une opération. Donc si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense qu'il est important que je vous fasse un comparatif entre Trade Republic et Interactive Brokers sur ces sujets-là. Je vous propose Interactive Brokers tout simplement parce que c'est le deuxième courtier que j'utilise pour investir. Et du coup, je le connais très bien. Donc pour Trade Republic, la conversion est automatique. Donc comme je vous le disais, vous avez un seul compte qui va être en euros. Quand vous achetez ou vous vendez un actif dans une devise étrangère, en dollars ou peu importe, Trade Republic va automatiquement convertir vos euros dans la devise étrangère en question, ajustée d'une petite marge. Donc vous n'avez pas besoin de gérer ou alors de surveiller les devises, tout est simple et transparent. Par contre, vous allez subir des frais de conversion d'une devise à une autre. Interactive Brokers, c'est un peu différent, ils ont une gestion multi-devises. Sur Interactive Brokers, vous pouvez avoir plusieurs sous-comptes espèces qui vont être chacun dans une devise étrangère. Donc un premier sous-compte en dollars, un deuxième sous-compte en euros, un troisième sous-compte en dollars canadiens et un quatrième sous-compte en livres britanniques par exemple. Donc là, vous allez détenir réellement un vrai solde en devise étrangère, donc 1000 dollars, 1000 euros ou alors 1000 dollars canadiens. Donc quand vous allez acheter une action américaine en dollars, vous allez utiliser votre solde USD, votre solde en dollars dans votre sous-compte espèce en dollars. Donc il n'y a aucune conversion, donc pas de frais de change à ce moment-là. Si vous n'avez pas la devise requise ou alors vous n'avez pas assez sur votre compte espèce dans cette devise étrangère, vous allez devoir convertir par exemple vos euros de manière manuelle vers cette devise au taux du marché via une opération de change. Cette opération de change a ses propres frais, son propre spread. Par contre, l'avantage, c'est que c'est vous qui gérez quand est-ce que vous allez faire l'opération et comment vous faites l'opération de telle ou telle devise. Dans l'exemple des dividendes, donc si vous recevez des dividendes américains en dollars, ces dividendes ils vont aller directement dans le sous-compte espèce en dollars. Donc là, vous pouvez décider de soit les garder dans votre sous-compte en dollars pour les réinvestir par la suite, ou alors de les convertir en euros par exemple si vous souhaitez les sortir vers votre compte bancaire par exemple. L'avantage, c'est que c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez faire et surtout quand le faire, par exemple quand le taux sera le plus favorable. Ce système est plus complexe mais beaucoup plus flexible, notamment si vous souhaitez optimiser les frais et les taux de conversion. Pour conclure, même si Trade Republic ne présente pas clairement les frais de change, il est important de comprendre et de savoir qu'ils sont bien là, qu'ils sont bien présents. Cette marge varie en fonction des devises, comme vous le voyez sur le tableau, ce qui peut avoir un impact sur votre investissement à l'international. Je pense que c'est super important de comprendre ces mécanismes parce que ça vous permet de mieux gérer vos opérations et surtout d'éviter les surprises sur vos rendements. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me poser toutes vos questions en commentaire ou alors si vous souhaitez que je creuse un autre sujet. À très vite pour de nouvelles analyses. Ciao.